La Sécu, c'est 215 entreprises de Saint-Philippe-de-Néry jusqu'aux îles de la Madeleine. Un énorme territoire. Il s'agit d'avoir voyagé sur notre territoire pour savoir que si on n'avait pas l'association pour répondre avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on peut répondre à tous les services de nos entreprises dans leur région, dans leur bureau, avec la même qualité que s'ils étaient au Place Centre-Ville de Montréal. L'objectif, c'était de marquer une pause dans les 60 années de construction et d'implication d'hommes et femmes. Je pense qu'on pourrait dire de bâtir et de mettre à jour les infrastructures dans l'Est du Québec. On reconnaît le passé, on reconnaît ce qui a été accompli, on reconnaît des gens qui se sont impliqués beaucoup. On reconnaît aussi le succès parce que notre association se porte bien, beaucoup de membres, les entrepreneurs, le domaine de la construction, ça va bien. Je pense qu'on va célébrer là-dedans une belle existence, une belle association, mais aussi beaucoup de bons entrepreneurs du coin qui s'impliquent, qui sont fiers d'être membres de leur association. J'ai commencé à être actif, disons, à connaître les chantiers de construction. J'ai fait mon cours technique de 49 à 53. J'ai commencé à travailler comme apprenti sur les chantiers à compter de 1950 pour les périodes d'été. Autrement dit, c'était mon travail d'été, ça, pour m'aider à payer mes cours. Et puis, j'ai rentré sur les chantiers de construction définitivement en 53. Moi, j'ai été à l'ACQ dans les années 70. Principalement, j'avais hérité de la présidence de 74 à 76. J'ai fait ce que j'ai aimé dans ma vie. Donc, quand même que j'étais obligé de me déplacer pour aller soit à Grande-Rivière ou à Gaspé pour des chantiers que j'avais à construire, c'était pas grave, ça. J'ai toujours aimé construire, bâtir des choses. Les entreprises de l'Est du Québec n'ont jamais eu peur de se déplacer. Comme le territoire est énorme, que nous, aller travailler en Gaspésie, c'est la même distance que se rendre à Montréal. Ça a développé une expertise extraordinaire chez les entreprises de l'Est du Québec, d'être capable d'être ailleurs et offrir les mêmes qualités comme s'ils étaient chez eux. On trouve toujours le moyen de s'ajuster. Parce que les entrepreneurs, à un moment donné, on est capable de travailler ensemble. Il ne faut pas penser qu'on est toujours chacun de notre coin. Puis, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est l'obligation de la construction, dépendant de la direction que prend le gouvernement, dépendant de ce que les municipalités veulent, la construction va toujours répondre aux besoins du marché. Que ce soit l'île d'aujourd'hui, mais dites-vous qu'en 1958, on vivait la même chose. On voulait implanter des nouveaux systèmes. On voulait construire des choses beaucoup plus modernes. Regardez ce qui s'est fait des années 60. Bien, ces polyvalentes-là qui ont été construites n'existaient pas. Ce concept de bâtiment-là n'existait pas. Mais l'entrepreneur va toujours être le caméléon de la demande. Il va répondre exactement à ce qui est exigé. La grande préoccupation de l'année, la crise économique. Une autre crise. L'an dernier, on parlait d'une ambiance maussade. Cette année, c'est franchement la mauvaise humeur. Quand j'ai pris ma retraite, j'avais une compagnie de construction en Valgel que j'ai formée en 1979. Donc, le début des années 80, je l'ai connu. OK, là? Oui. Ouais, j'ai eu des fichus de problèmes dans les premières années. Quand les taux d'intérêt sont mis à monter, même à 20 puis au-delà de 20 Alors, j'étais surtout dans le résidentiel dans ce temps-là. Alors, ça a été assez difficile. Les récessions ont toujours été difficiles pour les entreprises. Et quand c'est difficile pour les entreprises, c'est difficile pour l'association. On vit ce que nos membres vont vivre sur le marché. Et je pense que ce qui a sauvé beaucoup de nos entreprises, c'est leur association. J'ai commencé à l'Association de la construction en avril 2003 et déjà, depuis les 8 dernières années, il y a énormément de changements qui se sont produits, que ce soit l'évolution de la nouvelle salle de plan qui a été lancée cette année, que ce soit dans nos communications avec nos membres, on a presque aboli totalement le papier. Je veux dire, le papier est comme devenu une antiquité, dans le fond, dans le travail, ou presque. Fait que le lien qui se fait pour communiquer avec nos membres est beaucoup plus rapide et plus direct aussi. On n'a plus de délai d'échéance, on n'a plus de délai de transport, on n'a plus de transmission, on n'a plus de délai avant que ce soit disponible en ligne. On a récupéré beaucoup de temps pour l'entrepreneur. C'est un peu ça la vitesse, c'est que là, on a récupéré en vitesse, mais les exigences du marché sont beaucoup plus rapides aussi.
Un appel d'offres qui est lancé, la date de dépôt, c'est rapide. L'entrepreneur n'a pas une journée à perdre, il faut qu'il se lance tout de suite sur son projet. L'entrepreneur de construction a encore besoin d'avoir un service, que ce soit en relation de travail, en mutuelle de prévention, santé, sécurité, la salle de plan, les services administratifs, les affaires juridiques. Il a encore besoin d'être capable de parler à quelqu'un, lui expliquer ce qu'il vit, lui expliquer sa réalité, son problème, puis discuter avec une interprétation, une opinion. Je ne pense pas que l'information ou l'Internet va faire que l'entrepreneur va retrouver ça. Justement, il a peut-être besoin de se recentrer sur terre et de communiquer avec les êtres qui font le même travail que lui, qui sont dans le même domaine. On pourrait lui souhaiter beaucoup de choses. En fait, c'est de participer avec toutes les autres organisations, parce que dans la construction, on n'est pas tout seul, les entrepreneurs, il y a des syndicats, il y a des gouvernements qui régulent les lois, etc. C'est de réussir à trouver une certaine harmonie qui peut faire en sorte que les entrepreneurs et les sous-traitants et les syndicats et les employés, en tout cas, tous les principaux ouvriers qui travaillent dans les chantiers, qui soient heureux, surtout heureux de travailler. Je souhaite que les jeunes entrepreneurs puissent vraiment prendre conscience du dévouement des entreprises qui ont été là avant eux, de savoir que les outils qu'on a aujourd'hui est venu d'hommes et de femmes qui ont donné du temps à leur association, qui se sont investis à aller à Montréal pour représenter nos intérêts, pour siéger sur des comités au niveau provincial. On ne peut pas juste être nous tout seuls dans notre région. Il faut s'impliquer. On souhaite que ça continue, de suivre la vague, de suivre les besoins de nos entrepreneurs, d'être en mesure de les accompagner. J'espère être là encore longtemps aussi pour suivre ce monde d'action, parce que c'est vraiment un monde d'action. La construction, ça n'arrête jamais. C'est des délais serrés, c'est des journées catastrophes, autant il y a des journées calmes. Il n'y a aucune routine en construction. C'est toujours un nouveau défi qui recommence à chaque matin. Donc, non, je souhaite que ça continue à bien aller comme ça.